le retour aux fondamentaux. Je pense qu'avec l'année qu'on vient de passer, c'est important et fondamental de revenir aux fondamentaux. Et pourquoi? Parce que déjà dans le mot fondamental, il y a le mot fondation. On sait que les fondations, ce sont les bases de toute structure et donc de toute réalisation. Un peu comme si tu regardes Messi ou Cristiano Ronaldo, à l'entraînement, ils font des passes. Les gymnastes, à l'entraînement, ils arrivent, ils s'étirent. Tu ne peux pas leur empêcher de faire ça, sinon tu démolis toute leur structure, toute leur victoire et toute leur réalisation. Alors on va voir nos 7 piliers fondamentaux qui sont nécessaires, en tout cas selon moi, pour qu'on puisse réussir notre nouvelle année, parce qu'on a été bousculé l'année dernière, mais ça va être à nous de bousculer cette année. Et le premier pilier fondamental que je vois, c'est que l'essentiel se trouve dans la nature et que nous faisons partie de cette nature. Si nous appliquons les lois de cette nature, alors nous pouvons réussir. Par exemple, les arbres poussent avec leurs racines dans l'ombre pour pouvoir pousser vers la lumière. Et donc, cette année-là, l'année qui est passée, combien de fois tu as été dans l'ombre? Combien de fois tu as eu des crises, des gifles qui t'ont balancé dans tes retranchements et tu te disais mais c'est la merde, mais c'est la merde, mais c'est la merde. Mais c'est comme les racines de l'arbre qui poussent dans la merde, qui poussent sous la terre, mais plus elles poussent et plus le tronc peut pousser. Et plus le tronc pousse, plus il peut capter la lumière qui va renvoyer de l'énergie sous la terre et qui va permettre à l'arbre de produire ses fruits. Donc, pourquoi je te dis ça? Parce que dans ce pilier fondamental, on se rend compte que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Ce n'est pas l'ombre ou la lumière, c'est les racines et le tronc, c'est l'ombre et la lumière qui te permettent de produire tes fruits. Ça, c'est le premier pilier. Et donc, le deuxième pilier, c'est quoi? C'est de se poser les bonnes questions. Parce que si tu te dis, mais pourquoi c'est la merde? Ce sera toujours la merde. Alors que si tu te dis, mais en quoi tout ce que j'ai vécu dans cette dernière année, ça me propulse dans ma nouvelle année? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai compris? Quelles sont les leçons de l'année dernière? Quelles sont les aptitudes particulières, les leçons particulières, les sensibilités particulières que j'ai acquises et qui me permettent aujourd'hui de tout arracher dans cette nouvelle année? En quoi ça me permet de me propulser? Tu vois, déjà, dès que tu commences à poser ce genre de questions, tu vas changer ta perception. La perception, ça vient de quoi? Du verbe percevoir. Et il y a tout écrit déjà dans le mot percevoir, dans le verbe percevoir. C'est que soit tu perds, soit tu perces selon ta manière de voir. Et si tu vois en quoi toutes les merdes là que tu as vécues te permettent de t'accomplir, alors tu vas t'accomplir. Parce que dans percevoir, il y a aussi vision, c'est la manière de voir. Et la vision donne la direction. Donc si tu vois la merde, tu te diriges vers la merde. Mais si tu vois ta victoire grâce à ta merde, tu vas te diriger vers ta victoire. Donc ça, c'était le deuxième point, le deuxième pilier fondamental, la qualité de tes questions qui va donner la qualité de tes réponses et donc de tes résultats et donc de ta vie. Mais le troisième point fondamental qu'on peut voir là, c'est ok, mais où est-ce qu'on va maintenant? Ok, c'est bien Max, on rentre dans la nouvelle année, mais où est-ce qu'elle nous emmène cette nouvelle année? Qu'est-ce que je veux dans cette nouvelle année? Et ça, c'est la clé. Quelle est la plus belle vision que tu veux voir de toi à la fin de cette nouvelle année? Quelle est la plus belle vision que tu veux voir de ta réalisation à la fin de ces 3 prochaines années? Et ça, c'est fondamental parce que ça va être ton étoile, ça va être ton guide et ça va te tirer, ça va te permettre à chaque fois que tu vas te déstabiliser, de te réajuster grâce à cette vision. C'est comme les marins. Les marins, ils regardent leurs étoiles et ils ne les regardent pas qu'une fois. Ils les regardent plusieurs fois. Et donc, c'est important que cette vision, tu passes plus de temps que seulement 2 minutes pendant cette vidéo à te dire « Ah ouais, qu'est-ce que j'aimerais faire ?» Non, parce que sinon, c'est que tu n'as pas envie de réussir. Mais cette vision, tu dois y penser tous les jours, au moins 10 minutes par jour, ou même ne serait-ce que 2 minutes, mais par jour. Mais chaque jour, tu dois cultiver la vision que tu as envie de réaliser. Sinon, tu réaliseras quelque chose qui va t'emmener à des regrets parce que tu vas te dire « Mais je ne sais même pas pourquoi je suis en train de réaliser ça. » Donc, cultive cette vision chaque jour. Quelle est la plus belle vision de ta réalisation? Et ensuite, fondamental, maintenant, pour réaliser cette vision, on arrive au 4e pilier, c'est « Mais qu'est-ce que tu penses? Quelles sont tes pensées? Est-ce que tes pensées sont alignées avec cette vision ?» Parce que si tous les jours tu penses que tu as vécu une année de merde et que tu vas revivre une année de merde, tu vas avoir des résultats de merde. Tu te rappelles de la loi d'attraction fondamentale, ça aussi on le répète dans pas mal de vidéos et tu le vois partout dans plein de livres et dans plein de choses. Mais ces pensées donnent des émotions qui te font faire des actions qui t'apportent des résultats. Parce que derrière chaque action a des résultats. Donc tes résultats dépendent de tes pensées. Donc fais en sorte de cultiver des pensées qui te rapprochent de ta réalisation. Car, et note bien cette phrase, si tu ne cultives pas consciemment des pensées qui vont te rapprocher de ta réalisation, alors tu vas cultiver inconsciemment des pensées qui vont t'en éloigner. C'est la clé, c'était le 4e pilier fondamental.
Là, c'est des bases. Je ne t'apprends rien. Je te rappelle des fondamentaux à cultiver chaque jour, comme les bases d'une pyramide. Ok? 5e pilier fondamental après les pensées, il y a quoi? Ce que tu dis. Et ouais, les mots. Tu le sais, les mots MOTS vont donner tes mots MAUX. Si tu dis tous les jours que tu es malade, même si tu es en bonne santé, tu vas finir malade. Si tu dis tous les jours que tu es con, même si tu es intelligent, tu vas finir con. Si tu dis tous les jours que c'est la merde, même si tout va bien autour de toi, tu vas voir que de la merde. Donc, ce que tu dis, encore une fois, ça va être la même chose. Si tu ne cultives pas consciemment les mots qui te rapprochent de ta réalisation, tu vas cultiver inconsciemment les mots qui t'en éloignent. Et maintenant, c'est pareil. Pourquoi? Pour tes actions. Parce qu'après tes pensées, ce que tu dis, il y a bien le faire. Parce que sans action, il n'y a pas de réalisation. Donc, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Sois conscient de ce que tu fais. Sois conscient de ce que tu fais. Si tu ne fais pas, et là, tu peux deviner la suite maintenant. Si tu ne fais pas consciemment des actions chaque jour, de manière répétée dans le temps, qui te rapprochent de ta réalisation, alors tu vas faire inconsciemment des actions qui vont t'en éloigner. Et ouais. Et là, on était, si je ne me trompe pas, dans le 6e pilier fondamental. Et on arrive du coup au 7e pilier que l'on a répété durant tout le long. Et je pense que tu l'as compris, c'est quoi? L'alignement. Car à partir du moment où tu alignes tes pensées, ce que tu dis et ce que tu fais, donc si les trois sont en cohérence, en alignement, comme un arbre, comme un tronc, tu t'alignes. Donc là, tu peux encore plus pousser vers la lumière pour aller récolter cette lumière et produire ton plus beau fruit. L'alignement, ça crée quoi? L'équilibre. Encore une fois, fondamental. Équilibre, ça vient de quoi? Juste libre. Quand tu es dans ton équilibre, tu es juste libre. Et mon but, en tout cas à travers cette vidéo, c'est que tu sois enfin libre, libre de te réaliser, libre de tout arracher et libre d'apporter ta plus grande valeur que tu as dans ton cœur pour la transmettre au monde. Parce que quand on voit ce qui s'est passé cette dernière année, je pense qu'on a bien besoin d'exemples, de voir des inspirations, de voir des personnes qui nous font dire et font croire que oui, c'est possible. Donc, grâce à toi, il y a d'autres personnes qui vont se dire « Ok, moi aussi, je peux le faire ». Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, si tu appliques les clés de cette vidéo, je ne peux te souhaiter qu'une bonne année, une merveilleuse année parce que tu as déjà gagné. Merci beaucoup. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à l'envoyer à des personnes à qui ça peut aider, à la partager, à l'enregistrer, à la commenter, à la garder, à la cultiver, à répondre aux questions que j'ai posées dans la vidéo. Et comme ça, toi et moi, on aura passé le relais de la conscience et de l'amour. Merci. Pa, pa.